où l'infraction ou les crimes qu'on reproche aux hommes politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ces crimes-là sont des crimes, c'est des choses les plus aggravées en termes de peine et de condamnation. On l'a dit, attentat terroriste, atteinte à la sûreté de l'État, c'est plus des délits, c'est des crimes. Je comprends, mais j'ai une question à te poser. Vous parlez de quoi? Je te pose une question. Est-ce que les concernés ont été condamnés définitivement? Brennoumi, est-ce qu'il a été condamné définitivement? Monsieur, non, je te pose une question. Écoutez-moi. Est-ce que Brennoumi, et puis ceux qui sont en prison là, est-ce qu'ils ont été condamnés définitivement? Monsieur, mais vous ne comprenez pas. Vous comprenez, c'est difficile. Je suis en train de vous dire. Et fermez votre micro pour que vous compreniez. L'infraction que je viens de définir là, il y a des personnes qui encore croupissent en prison depuis 2010 ou 2020 jusqu'à 2025 pour la même qualification des faits. Et ils croupissent en prison. Et il y a une autre catégorie de personnes, lorsqu'elles demandent ou elles font en droit ce qu'on appelle... Monsieur, fermez votre micro pour que... Frère, c'est pas vrai. Ceux qui sont en prison depuis 2011, c'est que la justice, c'est qu'ils ont été définitivement condamnés. Moi, j'ai souvenance que Brennoumi n'a pas encore été condamné. Raison pour laquelle il bénéficie d'une liberté conditionnelle. Djamana Picas n'est pas encore condamné, frère. Ils ne sont pas encore condamnés. Peut-être que s'ils vont au procès, là, ils peuvent gagner leur procès. Mais toi, tu ne veux pas entendre ça. Ah, frère. Monsieur, vous n'écoutez pas. Mais tu mets sur le même pied des gens qui ont été déjà condamnés. Vous n'écoutez pas. Ah, non, toi, tu es difficile à convaincre, quoi. Franchement. Monsieur, il y a la datation des faits. J'ai fait une datation en disant, il y a des cas de 2011, il y a des cas de 2020, et le dernier des cas que je viens de citer, je vous ai cité celui de 2025. Mais quand vous parlez, vous criez, vous ne pouvez pas attendre. En droit, il faut faire une datation. Et donc, la dernière des datations, c'est celle de 2025 que j'ai prise. Donc, écoutez, prêtez oreille. C'est un enseignement qu'on se donne. Je vous dis que en 2025, là, il y a des personnes à qui on a reproché ou imputé les mêmes faits. Et ces personnes, jusqu'à preuve contraire, bénéficient ou sont en situation de détention provisoire pour que l'enquête suive son cours, à savoir si ces personnes seront culpabilisées ou seront non culpabilisées. OK? Et donc, Brennoumi Bia s'est retrouvé dans les mêmes circonstances avec un juge d'instruction. Je ne sais pas si c'est du pôle terroriste. Et le lendemain, la personne fait amende honorable, reconnaissant son tort, qu'on appelle ici en droit, en quelque sorte, le repenti passif. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un repenti passif? C'est-à-dire, il reconnaît, en tout état de cause, que le fait, ce qu'il a dû dire en communication, a frein à une loi. Mais il a déjà dit. Donc, le repenti passif, c'est après qu'il y a eu le crime ou qu'on a emprunté l'intercriminus. Donc, dans ces conditions, la loi peut le poursuivre. Maintenant, lui, il ressort pour venir demander pardon. Après la lettre de pardon que d'aucuns considèrent comme un fake news, le monsieur a recouvré sa liberté. Je vous dis, est-ce que pour vous, y a-t-il un état de droit en Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans la doctrine? Nous sommes tous nés égaux devant la loi. Pareil, il y a bien vu l'état des droits. Parce que jusqu'à présent, leur condamnation n'est pas encore définitive. Ils sont en prison pour nécessité d'enquête. Tant qu'il est... Au fait, Brennoumi, tant que l'enquête n'a pas encore conclu que Brennoumi, il est vraiment inculpé dans cette affaire-là, il a tout à fait le droit de bénéficier de libertés conditionnelles. Mais au moins, tu mets Brennoumi sur la même table que des gens qui ont été définitivement condamnés, au fait. C'est ça qui ne passe pas dans ma tête, au fait. Tu parles de 2010, au fait. Mais toi, tu parles de 2010. Hein? Damana est condamné définitivement? Mais c'est au cas de Damana de demander. C'est ce que je suis en train de te dire là. C'est au juge d'apprécier les libertés conditionnelles.
On dit quelque chose conditionnel. C'est le juge qui apprécie. Peut-être le juge a estimé que Brandoumi ne peut pas fuir. Monsieur, il faut donner... Tu as dit que il y en a qui sont condamnés définitivement pour ces mêmes faits-là. Je veux que tu donnes juste un petit exemple. Mais déjà que toi, tu parles de 2010 là, il y a qui en prison pour les faits de 2010 qui n'a pas été jugé et puis il est encore en prison depuis en 2010? Les fractions sûreté de l'État n'a pas vu le jour en 2010. Mais c'est qui? Même 2010 là, ça c'est dur à la crise post-électorale. Excuse-moi, hein, frère. Dans tous les cas que Eric Balé a cités dans ses différentes émissions, parlant des personnes qui sont en prison depuis 2011, qui n'ont pas encore été jugées là, tu n'as pas entendu ça. Mais c'est de la mauvaise foi, vous faites. C'est pas question de mauvaise foi, mais je lui dis, c'est quel homme politique qui est en prison depuis 2010 qui n'est pas passé devant d'un procès? Prisonniers qui ont... Ne mettez pas sur homme politique. Parlons, frère, de tous les prisonniers qui, à l'issue de la crise post-électorale 2011, sont en prison. Moi, je ne veux pas qu'on circonscrive la chose à des hommes politiques. Il y a beaucoup de cas. Je t'invite à aller regarder les différentes... Donne son nom, donne son nom. Toi, tu vis sur quelle planète? Je t'invite à aller regarder les vidéos de Pulchéri Balé. Laisse tomber. Non. Pardon, parle-moi des gens sérieux. Ne me parle pas de Pulchéri Balé, au fait. S'il te plaît, ne me parle pas de Pulchéri Balé, au fait. Pulchéri Balé n'est pas de la société civile. Elle n'est pas de la société civile. Pulchéri Balé est anti-chambre de l'opposition. Ce sont des cas qui nous sont parvenus avec des noms bien précis. C'est simple. Les gens qui sont en prison en 2010 là, donne-moi les noms. Si ces personnes n'ont pas été condamnées pour des crimes, ou bien ils sont en prison parce qu'on les a pas jugés, on les a pris, on les a mis en prison, ils sont pas passés devant le juge, rien, ils sont en prison. Mais s'il te plaît, tu peux laisser parler les autres moins. Mais au fait, tu dis des choses qu'on ne peut pas vérifier, au fait. C'est ce que moi je n'aime pas, au fait. Elle donne des noms. Vous dites des choses, c'est pas vrai. Laisse tomber. Pulchéri Balé, elle dit pas la vérité. Laisse tomber. Maintenant, Pulchéri Balé n'a pas une personne de ressources. S'il te plaît, parle d'autres personnes. Ne parle pas de Pulchéri Balé, s'il te plaît. Parle d'autres personnes. S'il te plaît. La même Pulchéri Balé a menti ici à Finguessin ici. Donc il faut parler d'autres personnes, des personnes de bonne moralité, quoi. Des personnes de ressources, au fait. Tu comprends? Ne me parle pas de Pulchéri Balé, au fait. Prends ma motion, s'il te plaît. Ma motion, s'il te plaît. Moi, frère, excuse-moi. Hein. Moi, ça me paraît assez bizarre que des gens, ils font des lettres de volte-face pour demander pardon au président. Et c'est dans ce cas seulement que le juge peut apprécier leur cas. Si quelqu'un n'écrit pas une lettre au président, on ne peut pas apprécier son cas. Donc, parce qu'il a écrit une lettre, qui t'a dit qu'il a écrit une lettre au président, qu'il n'a pas demandé une liberté conditionnelle au juge. Il demande pardon à la République. Mais écoutez, si l'action qu'il a écrite au président sera dans le cadre de l'action politique, mais les libertés conditionnelles sont au juge qu'il a demandé, ce sont ses avocats qui ont demandé au juge. Maintenant, si lui, il a estimé, mais écoutez, si lui, il a estimé que le président est le chef suprême de la magistrature en Côte d'Ivoire et qu'il peut écrire une lettre pour demander pardon, ça fait partie de sa stratégie pour obtenir une liberté conditionnelle. Pourquoi quand quelqu'un met sa stratégie en place pour obtenir une liberté conditionnelle, vous lui reprochez ça? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Mais il n'y a pas assez de coïncidence, mon frère. C'est pas question de coïncidence. Le gars, peut-être que le gars... Écoute, Brandoumi, là, jusqu'à présent, il n'est pas encore condamné. Brandoumi n'est pas encore condamné. Les faits qu'on lui reproche, là, tant qu'il n'est pas encore passé devant un juge, là, on ne peut pas le condamner pour ça. Et puis tu prends la parole. Frère, oui, tu laisses, il termine, et puis toi, tu prends la parole par la suite. Parce que là, vous n'allez pas, tu ne laisses même pas, tu ne le laisses pas parler, tu ne laisses même pas la parole. Et puis tu vas comprendre ce qu'il veut dire, s'il te plaît. Voilà. Merci, ma soeur. Donc, mon frère Christus, je disais que pour moi, il y a tellement de coïncidences. On écrit une lettre au pouvoir en place. Après, c'est le président du parti en question. Excuse-moi, Soleil, excuse-moi, bon. Africop, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Soleil, s'il te plaît, tu peux fermer le micro du monsieur là pour qu'il laisse Africop terminer son intervention. S'il te plaît. Merci. Mais Annie, tu es modératrice, tu n'arrives pas à fermer le micro? Non, j'arrive pas. Je ne suis pas modératrice. Tu n'es pas modératrice? J'ai fermé. J'ai essayé de fermer son micro, mais j'ai pas pu. Donc, je disais, mon frère, nous, on part sur les faits, non? Et puis on s'interroge, on est un peu embêté parce que il y a tellement de coïncidences. Il y a des gens qui étaient en prison avant lui et comme eux, ils n'ont pas écrit une lettre pour se rétracter ou pour demander pardon au Seigneur qui est au pouvoir,
après que leur président de leur parti n'a pas fait un discours où il faisait la part belle au pouvoir en place, on ne peut pas reconsidérer leur, comment dirais-je. En Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a plusieurs pouvoirs et on dit qu'il y a la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif, le judiciaire, mais tellement de coïncidences nous portent à croire que les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, tout ça, ça appartient à une même personne. Parce que tant qu'on ne l'écrit, on n'écrit pas ou on ne fait pas sa magnificence, on ne revoit pas le cas des gens. C'est ça que nous on parle en fait. Parce que quand on dit même ici, là, souvent il y a des choses, des cas pour lesquels les gens, on les laisse en liberté provisoire chez eux à la maison. On appelle ça une arrestation au domicile. Ils restent chez eux à la maison, on leur met un bracelet électronique et puis on est tranquille. Mais on va faire croupir les gens en prison pour leur mettre une pression pour qu'ils se rétractent. Quand certains se rétractent, vous dites que c'est ça la justice. Moi, ce que je veux comprendre en fait, c'est mes petites questions. Si tu peux répondre à ça et puis voilà. Merci. Monsieur, tu peux prendre la Tu as parole, la s'il te parole, plaît. ou bien t'es démute. Bon, attends, j'ai enlevé. Et je vais répondre à ça, au fait. Allô? Vas-y, tu as la parole. Voilà, au fait, je suis en train de dire que, au fait, le problème de la justice, là, elle est bien complexe que ce que nous passons, en fait. Ce que vous reprochez à la justice, là, moi, je dis, c'est pas des choses à reprocher, au fait. Ça peut être votre interprétation. Moi, ce que je sais, jusqu'à présent, Brendumi n'a pas encore été condamné. Il a été mis pour nécessité d'enquête, en prison et de tout ça. Maintenant, c'est Brendumi, il a des avocats. Maintenant, si de façon stratégique, ces avocats ont estimé que, vu qu'il n'a pas encore été condamné, il peut obtenir une liberté conditionnelle. Et qu'ils ont mis les stratégies. C'est pour ça qu'on parle de stratégie de défense pour obtenir une liberté. Il y a d'autres même, ils vont jusqu'à même à mettre les cautions. On demande même de l'argent pour que tu puisses trouver. Au fait, c'est le juge qui apprécie pour voir si toi, il n'y a pas de risque que tu fuis. Tu vois un peu, c'est le juge qui apprécie tout ça au fait. Maintenant, nous, on veut forcément se fier à la lettre qu'il a envoyée, la lettre qu'il a demandé pardon, comme ça, comme ça. Bon, ça peut rentrer dans le cadre politique. Peut-être que ces avocats lui ont dit non, peut-être que si tu fais ça, ça va apaiser les choses. Le juge va estimer que, ben voilà, il n'y a pas de risque que tu fuis et tout. Au fait, je vais dire, c'est au juge d'apprécier quoi, en fait. C'est tout. Voilà, moi. Honnête dans ce que tu dis là, tu es honnête. Mais moi, je suis en l'aise parce que moi, je pourrais faire les mêmes reproches à Babo. Babo, il a été condamné 20 ans par truc, comme on appelle ça. On n'est pas en train de parler de Babo. Non, mais c'est les mêmes choses que je suis en train de te dire. Je veux dire, les juges apprécient en fonction de la réalité. Si le juge estime que Brendumi, il n'y a aucun risque qu'il fuit, puisqu'il est rentré de lui-même. Il n'a pas été attrapé, il est rentré de lui-même. Donc, le juge peut estimer que Brendumi, il n'y a aucun risque qu'il fuit. Et à chaque fois qu'ils auront besoin de lui, il va être présent. Donc, on peut le mettre en liberté conditionnelle en attendant son procès. Ça, c'est le juge qui apprécie ça. Maintenant, si vous voulez forcément faire un lien moi, je suis monté parce qu'il a dit un truc là. Avec un événement qui s'est passé en 2010, et c'est ce que moi je refuse. D'accord, merci. Merci, tu as répondu. Il y a Annie qui a une motion et puis il y a le frère qui a une motion. Bon, le frère, Annie, tu donnes ta motion, puis lui il va donner pour lui par la suite. Ok, bonjour Monsieur Crix. Bonjour. Quand vous parlez de justice, moi je peux savoir pourquoi il y a 2000 prisonniers. Je peux savoir de quoi vous les accusez. Ça, c'est ma première question. 2000 prisonniers de quoi? De quand? Du 11 octobre, là. Ils sont condamnés pour quoi? Quelles sont les raisons? S'il te plaît, tu peux me laisser finir ma question. Moi, je ferme son micro, s'il te plaît. Donc, faut attendre, elle va finir ta question, tu vas répondre, s'il te plaît. Quand toi, tu parles, on ne t'interrompt pas, mais dès qu'on pose une question nette, tu es en effervescence. Il faut m'écouter. Tu as dit qu'il y a une justice, parce que je t'ai écouté à peine, tu as dit qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. Moi, je peux savoir pourquoi il y a 2000 prisonniers depuis le 11 octobre. Ça, tu peux me donner les raisons. Et de deux, tu nous dis que le président Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans. Le président Laurent Gbagbo, là, il a été condamné à 20 ans. Là, c'est sur quelle base? Il est condamné pourquoi au juste? Vous l'avez condamné à 20 ans, là. C'est pourquoi? C'est quoi le délit exact? Parce que jusqu'à présent, nous, on ne sait pas. Parce qu'on peut pas être condamné à 20 ans et puis être en liberté. On peut pas être condamné à 20 ans et puis créer un parti politique et avoir un récépissé en bonne et due forme. On ne peut pas être condamné à 20 ans et puis dormir tranquillement chez soi. Donc, tu peux nous expliquer un peu parce que nous, on sait pas, puisque tu en sais mieux.
Donc, on aimerait savoir tout ça. Merci. Tu as la parole maintenant, le frère. Ok, au fait, excusez-moi si j'ai fait un lien avec l'histoire de Laurent Gbagbo. Ce n'était pas pour dire que Laurent Gbagbo il avait le droit ou il n'avait pas le droit. Mais dans mon argument, je suis en train d'essayer de démontrer pour dire que non. Mais tu as fait le lien. Voici pourquoi on te pose la question. Donc réponds en même temps. Tu as fait le lien, c'est toi qui as fait le lien. Le président Laurent Gbagbo est votre référence. Ouais, mais au fait, vous ne pouvez pas parler sans parler de Gbagbo. Donc, écoute, non, au fait, je suis en train de parler de... Au fait, c'est à la justice qui apprécie les moments, quoi, au fait. Je vais dire, si la justice m'estime que peut-être qu'ils veulent faire baisser l'intention au niveau de la classe politique et tout, pour favoriser le dialogue politique entre les acteurs politiques, et puis qu'ils peuvent mettre Brezumi en liberté conditionnelle. Ça, c'est à la justice qui a... Au fait, je vais dire, la justice a ce pouvoir de l'apprécier comme de ne pas l'apprécier. Pour avoir un dialogue politique, on se doit d'emprisonner des gamins qui revendiquent juste... non, ma soeur, non, pardon. Ok, vas-y, parce que moi, je ne te comprends pas. Tu ne réponds pas à mes questions. Mais c'est que le procureur les a reprochés là. Va écouter le discours du procureur. N'oublie pas qu'en octobre 2025, là, il y a eu mort de gendarmes. Hein. Il y a eu mort de trucs. Il y a des villages qui ont été calcinés. Au fait, vous voulez faire passer des gens... Calciner ces villages-là. C'est qui a calciné ces villages-là? Ma chérie, il y a des enquêtes qui sont en cours. Des gens ont été arrêtés. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Moi, non, putain, c'est difficile. C'est pas poli. Tu dis pas putain sur un panel. C'est un gros mot. Excusez-moi, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est très difficile. Est-ce que les 2000 gosses là qui sont en prison là, c'est eux qui ont calciné les gens dans le village de Nayo? Moi, c'est ce que je veux savoir. C'est ce que le procureur a dit. Mais qui t'a dit que les 2000 personnes qu'ils ont pris là, c'est uniquement que ça concerne que Nayo? Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est le juge qui t'a dit ça? Faut nous dire, ça concerne quoi? Parce que va écouter ce que le procureur a dit. Le procureur là, il dit quoi? C'est quoi de concret que le procureur a dit? Mais ça concerne les événements, ça concerne l'insurrection qu'ils ont voulu planifier, ça concerne tout ça. Punaise, ça concerne tout ça. Il faut laisser ma question là parce que tu mon ami. Il n'a pas de réponse à mes questions. Il y a le frère en haut là qui veut lui poser. Voilà, on va passer quelqu'un d'autre. Oui. Tu ne réponds pas aux questions. C'est toi qui es venu avec la question. Je réponds en question, en fait. Le problème que vous avez, c'est que vous voulez discriminer la justice, au fait. Tu mets sur la même... tu mets sur la même balance des gens qui ont voulu planifier une insurrection par rapport à des gens qui ont voulu simplement marcher. Ça ne peut pas marcher. Non, comme tu es un représentant de la justice. Moi, je vais descendre parce que c'est très difficile. Non, tu ne vas pas descendre. Tu ne vas pas descendre, s'il te plaît. Non, je vais descendre parce que c'est... Non, je vais descendre parce que c'est très difficile de discuter avec vous. C'est très difficile de discuter avec vous. Vous voulez mettre forcément sur la même balance. C'est difficile de discuter avec nous parce que tu nous donnes la migraine avec ta réflexion. Non, parce que vous mettez, parce que vous mettez sur la même balance des gens qui ont voulu planifier une insurrection et que des gens qui ont voulu faire une marche pacifique. C'est ça qui rentre pas dans ma tête, en fait. Mon ami, le représentant de la justice ce soir, s'il te plaît. Tu es là au nom de la justice. Si on te pose les questions, je pense que ton coup de droit, tu maîtrises. Donc, tu es à mesure de nous répondre, s'il te plaît. Donc, il y a le frère qui est en haut, parce que c'est toi qui as parlé de la justice. Hein. Vu que nous, on incrimine la justice, donc tu as des éléments normalement pour nous convaincre. Donc, faut pas chercher, non. Faut pas nous dire que tu as les éléments et puis après, tu dis non, ça dépend de la justice. Non, ça ne dépend plus. Dans la mesure où ce soir, tu es là pour représenter la justice. Donc, je pense que tu as des réponses pour nous. Attends, l'autre va te poser la question, monsieur le représentant. Crésus, bonsoir. Il est là, Crésus. Il est parti. Ah. Ouais, moi, je suis monté juste, c'était pour parler des... Il a dit des trucs qui étaient bizarres, donc c'était pour ça que je suis monté. Voilà. C'est là quel est ton sujet maintenant. Nous, on veut savoir. Il est parti, malheureusement. En fait, mais peut-être qu'il est en bas, hein, donc tu peux lui poser, peut-être qu'il va répondre. Mais moi, je sais. Il peut répondre peut-être par écrit. C'est l'actualité en Côte d'Ivoire. Bredoumi a écrit sa lettre, il a recouvré sa liberté. Il a demandé pardon. De là où il était détenu, ils l'ont enlevé. Il est sorti. Bientôt, il va aller siéger. Il va aller à l'Assemblée nationale pour siéger. Donc, moi, il dit, bon, le PDCI, finalement, c'est quel genre de parti politique? Tous ceux qui parlaient du pouvoir qui était en place, qui critiquaient, qui étaient avec nous,
dans une alliance politique, ont finalement fini par faire des amendes honorables au pouvoir. Donc, à la réalité, le PDCI jouait un jeu de foudre avec l'opposition. Parce que eux, ils demandent pardon, ils sont en liberté, ils rentrent au pays, mais tous ceux qui ont communiqué dans le sens du PDCI, de l'opposition, ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire. Et il y en a eu des morts, et il y a même des gens qui croupissent encore en prison. Pourquoi eux, ils sont avantageux par rapport aux autres? Voilà. Est-ce que leur regret va faire renaître tous ceux qui sont morts pendant les élections présidentielles? Donc, c'est ça ce qui s'est monté pour répondre, et puis malheureusement, il a fui là. Le frère, en haut, comme tu es là, il faut prendre la parole, et puis après, Hans va prendre, et puis, quoi, c'est Hans, non? Ah non, vous pouvez donner la... En fait, moi, le gars, il a parlé à chaque fois qu'on parle de PGI Balier, il saute les griffes. Comme quoi, c'est une caisse à résonance de l'opposition. Donc, je voulais qu'il m'explique au fait, il me donne le sens de la société civile, parce que les gens font beaucoup d'amalgame entre la société civile et puis l'opposition. La société civile, c'est un peu comme c'est quelque chose qui contrôle aussi les actions du gouvernement. Voilà, la société civile contrôle les actions du gouvernement, elle représente les citoyens. C'est dans ce sens-là que moi, je voulais lui demander comment il pense que ce PGI Bali devait se comporter. Parce qu'on a vu, il y en a marre, la société civile de l'autre côté. Voilà, c'était pareil comme PGI Bali. Donc, c'est pour ça que ça m'a dérangé un peu, c'est pour ça que moi, je suis monté. Donc, vous Peut-être pouvez faire que, d'accord, votre... peut-être que tu vas prendre la parole, mais pour lui, peut-être que la société civile ne devrait pas C'est pas peut-être que pour lui seul, c'est critiquer. pour eux tous. Non, non, Pour eux pour tous. la société civile, tu ne dois pas critiquer. Du moment où tu as des idées contraires au gouvernement, comment on appelle, au président, enfin, au parti, enfin, au gouvernement qui est là, et que, bon, parce qu'elle a les idées proches comment on appelle, de l'opposition. Donc, pour eux, elle fait partie de l'opposition. Non, mais c'est ça, la société civile critique les choses, le contrôle, les actions du gouvernement, c'est comme un peu la Non, non, justice. pour lui, c'est pas ça. Et ils Pour lui, comprennent c'est pas pas ça. ça, Voilà. voilà. Merci, Soleil. Moi, je vais descendre. Merci beaucoup. C'était mon petit béret, puis le gars m'a dit merci mon frère, on est ensemble. Il y a Hans qui est arrivé. Oui. Il a écouté le gars, il est remonté. Hans, la parole est à toi. Ouais, Soleil, bonjour. Bonjour, Majou, Annie, la radicalisée, et puis Africa Up. Non, j'ai pris le gars en cours, en fait. Voilà, j'ai pris le gars en cours. Je crois que c'est par rapport à la libération provisoire de Brendoumi. Voilà, non, tu vois, aujourd'hui qu'il y a peut-être une faveur, voilà, qui leur a été accordée, du coup, la justice devient une justice saine, tu vois. Juste parce que, bon, il y a une faveur de libération provisoire qui leur a accordée. Et ça, c'est un 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce qui justifierait que le gars du PDCI soit libéré et peut-être pas les autres militants des autres partis qui ont été arrêtés? Tout compte fait, ils n'ont peut-être pas le même dossier judiciaire, sûrement, mais je veux dire que ça reste néanmoins dans le même cadre. Voilà, ça reste dans le même cadre. Oui, conscience nouvelle. Oui, Koné Gbagbo avait dit ça sur mon panel. Effectivement, il a dit qu'il y a des libérations qu'on allait observer les jours qui suivent et que bon, c'est dû à l'action. Il a cité quelqu'un là qui est en train de travailler, tout ça. Mais tout ça, c'est bien orchestré. Voilà, les gens, ils savent dans quoi ils sont, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais je veux dire que moi, Brendoumi a été libéré. Bon, c'est une bonne chose, hein, parce que tout ce qu'on veut, c'est que ceux qui ont été arrêtés injustement d'ailleurs recouvrent la liberté. Maintenant, si lui l'a été, est-ce que c'est suite au fait qu'il ait fait son sabarité à travers la lettre de demande de pardon au gouvernement de Ouattara? Voilà, parce que bon, est-ce que ceux dont on l'accuse, les chefs d'accusation qui pèsent contre lui, est-ce que ces faits-là sont avérés? Est-ce que il a eu droit à un passage devant un juge? Est-ce que son affaire a été jugée pour qu'il vienne demander pardon comme si déjà il avait été déclaré coupable? C'est en ce sens qu'on dit qu'il y a un déni de justice, en fait. Et il faut véritablement dénoncer cela. Voilà, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures en justice. Je pense que si vous êtes accusé de quelque chose, normalement vous devez passer par une cour de justice. Ce qui se passe en la matière en Côte d'Ivoire, c'est que on ne vous juge pas, on fait peser des charges extrêmement lourdes contre vous. Et puis le truc, c'est que on met un contrôle judiciaire sur votre tête. C'est-à-dire que c'est comme une épée de Damoclès, quoi. C'est-à-dire que tu joues au sauvage, on te jette en prison encore, tu vois. Et ça, c'est pas une forme de liberté. Parce que bon, quelque part, tu es coincé, tu n'as pas le choix, tu peux plus vraiment
agir comme il se doit parce que bon, tu es en suicide quelque part, tu vois. C'est tout cela que nous ne voulons plus voir être c'est faire. On veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. C'est tout ça là que nous ne voulons plus. Maintenant, il y a bien évidemment le président du PDCI là qui a parlé. J'ai été pas déçu, pas surpris, mais je ne m'attendais pas à plus que ça. Voilà, je ne m'attendais pas à plus que ça venant d'eux, surtout venant du chef du PDCI. Et d'ailleurs, je vais faire un panel là-dessus à cet effet. Est-ce que c'est suite à cela? Parce que bon, on voit que le temps s'est carrément opposé. Les gens essaient de jeter le PPACI aux hégémonies en faisant croire que c'est nous seulement qui sommes des adeptes de la violence, c'est nous seulement qui cassons tout. Voilà, c'est nous seulement et que eux là, voilà, ils ont toujours prôné une forme beaucoup plus pacifique des actions politiques qu'ils mènent. Et donc, on veut en fait se départir. C'est comme si on veut montrer patte blanche au pouvoir de Ouattara. C'est juste un aveu d'impuissance, c'est une capacité, c'est une incapacité de faire front, de faire face à la machine destructrice du pouvoir de Ouattara. C'est un aveu pathétique d'abandon clairement des Ivoiriens à leur sort. Voilà. Et puis bon, quand on dit par exemple que si on n'était pas aux élections, la Côte d'Ivoire aurait brûlé, tout ça, par quelle alchimie, par quel moyen, je ne sais pas, mais moi, je vais faire, comment on appelle ça, une analyse là-dessus. Voilà, parce que les gens décident de ramer à contre-courant. Et puis, c'est nous là qui sommes devenus, comment on appelle ça, leur souffre-douleur, quoi. Voilà, parce que dans son adresse, il y a beaucoup il y a pas mal de pics. Voilà, à l'endroit de l'opposition, donc du PPACI et tout. Alors que, bon, on n'a pas besoin de passer par là, hein. Voilà, si vous-même, vous avez constaté que 80% des personnes ne sont pas allées voter. Ça veut dire que les Ivoiriens, vous-même, là, ne vous adoubent pas. Parce que par le fait même que vous soyez dans l'élection, normalement, ça aurait suscité l'engouement. C'est ce que, dans la lettre qui a été écrite par le président PDCI, c'est ce qu'il a expliqué clairement. Voilà. Il fallait travailler à ce qu'il y ait une participation importante aux élections. Et c'est ça qui d'ailleurs allait, bien évidemment, contrer, selon eux, cette fraude massive-là. Mais vous vous rendez compte que vous-même, vous faites l'état des lieux, c'est piteux, vous en sortez avec plus de la moitié des sièges. Hein? On vous ampute de cela, de plus de la moitié des sièges que vous aviez auparavant. Et puis bon, on ne sait pas. Ça, honnêtement, non, ça ne nous surprend pas. Moi, ça me surprend pas. Mais ce dont j'ai horreur, c'est de prendre le PPACI c'est-à-dire, c'est de justifier son échec en tapant sur le PPACI, en faisant croire que la direction prise ou l'orientation donnée à la lutte par le PPACI était la mauvaise direction à prendre. C'est ça qui, moi, ne me plaît pas. Sinon, qu'est-ce qui peut surprendre de plus? Donc, je vais pas être trop long. Brendoumi, il est sorti. C'est pas quelque chose à cacher. C'est pas, voilà, mais les conditions dans lesquelles tout cela se fait, pour nous, ne reflètent pas l'exactitude de la lutte que nous voudrons. Voilà, parce que c'est devenu pratiquement un pantin entre les mains de la justice de Ouattara. Hein. Voilà, ils vont le balloter à tout vent. Voilà, et puis bon, il sera tenu, vous allez voir, il va se refroidir. Bandoumi, c'est l'une des personnes quand même à qui j'accordais pas mal de crédit au PDCI, de par son franc-parler, par le fait que bon, il arrivait quand même à se départir du lot en disant les choses comme elles sont. Mais là, bon, tu demandes pardon pour un fait que tu n'as pas pratiquement commis parce que la justice n'a pas pu établir ta responsabilité ou ta culpabilité sur ce pourquoi on t'accuse. Maintenant, toi, tu te demandes pardon. Bon, je sais pas. Voilà. Donc, c'est pas le gars là, il est descendu, mais sinon, j'allais peut-être un peu échanger avec lui. Voilà. Dans le soleil, tu peux passer la parole. Moi, je vais te poser une question. Peut-être que je sais pas, hein, au niveau de PDCI, dis-moi, si tu connais quelqu'un qui, dans sa résistance, il me blesser. Résistance, quelqu'un de PDCI qui a dû faire la prison, quelqu'un, voilà, un prisonnier de la résistance, ou bien, en fait, si tu en connais, quoi, si tu peux me citer le nom de quelqu'un comme ça. Bon, je sais que, il y avait quelques... Donne-moi un prisonnier politique du PDCI que tu connais, en fait. Ah, il y avait quelques responsables de jeunes, non, qui avaient été arrêtés à un moment, là. Mais honnêtement, leur nom... Bon, à part les jeunes dans ces jours-là, par rapport
pendant notre chose, non, au 4e mandat, avant ça, là, il y a des jeunes, mais il y a bien avant. Et quelqu'un même, un politicien même que tu connais, voilà. Non, avant, sur Macron premier, pas Macron premier, c'est une histoire. Macron premier, ça, c'est les histoires de écriture, Facebook, Internet. Je parle d'un politicien. C'est Oufoué qui a mis, dans le parti unique, c'est Oufoué qui a mis ses partisans, ses ministres en prison. Y compris le frère, pour ne pas mentir, peut-être, est-ce que le frère de Badi n'a pas fait la prison aussi? Non, je pense que non. Je pense qu'il y a eu des arrestations. Oui, voilà. Il a arrêté comme c'était le parti unique, hein, c'est la partie que je connais. Non, pas là-bas même, je parle de maintenant. Parce que je crois savoir que le PDCI avait dénoncé plusieurs arrestations, mais je sais pas si... Bon, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il faut que je regarde, je sais pas. En gros, il n'y en a pas. Je parle des têtes qu'on connaît de PDCI. Non, les grosses têtes là, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, eux ne connaissent pas ça, c'est ce que je vais te dire. Voilà. Mettre quelqu'un en prison pour son chose, comme on appelle opinion politique, et puis il est là jusqu'à depuis un moment, il n'y a pas. Non, ils ne connaissent pas ça. Donc, on comprend qu'ils puissent demander pardon pour sortir. Voilà. C'est un béret, hein. Les gars, radicalisé, il faut parler, parce qu'on se va faire un panel après. Bonjour tout le monde. Bonjour Soleil. Annie, ça fait longtemps. Hein. Majo, comment tu vas? Bonjour, ou du moins bonsoir. Africa Up. Bonsoir, bon. J'ai vu la photo de ce cancre là de derrière, je sais pas exactement. Donc, ce qui sous-entend qu'on parle ici du PDCI. Je sais pas pourquoi vous donnez du crédit à ceux-là. En parlant d'eux, ils ne valent même pas la peine. C'est pas la peine. Des gens qui n'ont même pas le poids de ce qu'on appelle faire une bataille politique. Ils savent pas exactement. Moi, je dis ceux-là, si nous on veut s'attaquer à eux là, il va rester que de la poudre. Parce qu'on est encore respectueux du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que on va pas frontalement avec vous. Sinon, quand on parle de lutte là, vous la bouclez s'il vous plaît. D'accord? Vous la fermez. Vous n'êtes pas un parti qui sait ce que c'est qu'une lutte pour un aboutissement. Honnêtement. Depuis la base, là, votre soi-disant père créateur de la Côte d'Ivoire, lui-même, là, il est la source de tout ce que vive cette calamité que vit la Côte d'Ivoire, là. Si on n'a pas envie de parler, là, ne venez pas mettre votre main dans nos gorges. Ça c'est radical, mais pardon. Ce soit père créateur, pardon. Il est le père créateur, s'il te plaît. Il est quoi? C'est pas lui qui a créé. Il n'avait pas dit que c'est moi. Il n'avait pas dit que c'est moi, il parle mal. Et lui, il a créé la puce. D'après ce qu'on dit. PDCI RDA. Parti qui ne t'appartenait même pas. Comme un pleutre et la traîtrise étant ce qui coule dans votre veine, tu t'as accaparé la chose d'autrui et puis tu es venu déposer ça en Côte d'Ivoire. Tout ce que la sous-région a vécu là, tu en es l'auteur. Pardon, ne venez pas nous provoquer, s'il vous plaît. Ne venez pas nous provoquer. Vous ne savez pas ce que c'est que la lutte. Quand d'autres personnes ont pensé que vous allez servir dans ce combat-là, ils se sont associés à vous. En voyant comment vous étiez en train de tâtonner dans cette lutte-là, dès que vous avez commencé à voir qu'il y avait des arrestations, ça et là, vous avez baissé, courbé les chines. En fait, baissez votre froc pour que Draman s'en occupe, comme il sait si bien le faire. Donc, ne venez pas nous parler. On savait qu'il allait forcément avoir un sabaridé. Après que, comment on appelle ça, le président Laurent Gbagbo ait dit, laissez-les, n'ont qu'à partir, on leur donne boulevard très large pour faire ce qu'ils veulent, parce que des gens qui ont appelé les Ivoiriens, parce que vous avez été dedans, très clairement, vous avez appelé les Ivoiriens à sortir, les Ivoiriens ont cru en vous, et on avait en face de nous un autocrate complètement qui n'avait rien à foutre de la vie des Ivoiriens, qui nous a piétinés et qui a fait passer les Ivoiriens de vie à trépas. Même compatis, vous n'avez pas été là. Qu'est-ce qu'on attend de vous de mieux? Rien du tout. Je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens attendent de vous. C'est forcément Sabaridé qu'ils vont faire. Donc celui qui est quitté en exil et puis il est venu aujourd'hui, il s'est refroidi là. C'est normal qu'ils parlent comme ça. Qu'ils disent que ça a été une mauvaise alliance. Dites merci au président.
Voilà, c'est lui qui tient cette lutte-là. C'est lui qui tient le PPACI. Si c'était nous, là, on n'allait jamais vouloir se... Parce qu'on sait qui vous êtes véritablement. Vous n'avez pas la poigne. Des vermines comme ça, nous, on parle, venez parler aussi. Venez vous adresser à qui? S'il vous plaît. Après que Ousmane, je ne sais pas quoi, docteur Ousmane, voilà les gens qui portent des titres ronflants, mais un minimum de réflexion, ils n'ont pas. Parce que quand même, pour un docteur, je me dis que ça va, quoi. Hein? L'intellect, là, tu as posé, mais rien qu'à écouter ce que tu dis, c'est du verbillage creux. Complètement. C'est ceux-là qui sont docteurs. Ceux-là. Ils ne sont même pas capables de réfléchir, et puis de cette réflexion-là va découler quelque chose de sain. Les voilà les docteurs qui viennent nous raconter sa vie. En tout cas, pour ceux qui ont cru en eux, beaucoup de courage. Voilà, moi, ce Thiam-là, je regarde même pas dans sa direction. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire en est là, Dramane, là, il a ça de qui tenir. C'était son papa qui était au fouet. Donc, il a été à la bonne école. Il ne fait que ce que son chef lui a montré. Est-ce que lui-même, au fouet, là, il martyrisait pas le président Mangabou? Il martyrisait pas l'opposition. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous surprend? C'est la même chose, identique. Donc, on ne doit pas être forcément surpris par les actes de Dramane. Il ne fait que mettre en exergue ce que son patron lui a appris. Voilà, très clairement. Alors, tous ceux qui pensent qu'une Côte d'Ivoire avec le PDCI, et puis il y aura un changement, vous leurrez. Vous foutez le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude, ça risque pas d'arriver. Cela, c'est pas un parti de gauche. Donc, les alliances fourbes que vous faites là, j'espère que ça a servi de leçon. Hein? Parce que forcément, le président va aller se reposer. Si le PPACI est encore sur pied, j'espère que ça vous a servi de leçon. Si vous devez vous mettre en alliance avec des gens, sachez véritablement avec qui, les gens qui ont les mêmes convictions que vous. Mettez-vous en alliance avec eux pour que les choses aillent de l'avant. Parce que pendant que nous, on lutte, ils sont dans l'ombre, tapis, en train d'œuvrer, de manœuvrer même, pour faire couler cette lutte-là. Voilà. C'est dommage, mais c'est la vérité. Voilà. Pour ceux que ça choque, il n'y en a rien à branler, complètement. C'est bon, tu as fini? Bitignon, tu peux monter, Bitignon. Oui, Bitignon, bonne arrivée, tu peux monter. On dirait que tu as des choses à nous dire. Viens, parce qu'il y a un qui est passé qui nous a pas bien expliqué. Peut-être que toi, tu peux venir. Maintenant, il y a Africom qui a une motion pour elle, ma soeur. La radicaliser. Soleil, bonne année, Soleil, mon frère Soleil, bonne année, bonne santé. Il a compris qu'on va arriver à Guibiro, on va parler de bonne année. Il faut rester là, on fait politique. Nous, on n'est pas tes frères aussi, donc tu ne nous salues pas. Bonne année. Il y a Africom qui a une motion. Bonne année, ma soeur, bonne année à tout le monde. Apaisez vos cœurs, il n'y a rien dans la jalousie. Apaisez vos cœurs, bonne année à tous. Attends, on a toi tout à l'heure. Attends, il y a rien. Tu es là, tu viens nous donner les nouvelles, non? Il y a Africom qui a une motion pour la radicaliser. Après, dites, il ne faut pas te fatiguer à tout à l'heure. La radicaliser, excuse-moi, hein, c'est pas une motion telle, mais c'est une demande. Tu as vu hier, vous avez gagné 3-0 là, mais qu'est-ce que tu dis de l'annexe fiscale qu'ils ont fait sortir là, avec les différentes augmentations là? Merci. Mais, attends, maintenant pourquoi tu m'indexes directement? Tu es ivoirien autant que moi, non? Ma soeur, moi, à faire les ballons là, il dit que ça n'a pas de nos problèmes. On suit comme ça, mais voilà. C'est vrai. Ils ont glissé une petite annexe fiscale en bas, voilà. 3-0. Mais voilà, ça va pas finir. C'est justement pour tout ça que nous on dit non au 4e mandat. Exactement. Nous, là, on sait ce qui se passe. On sait ce que Dramane a prévu pour les Ivoiriens. On sait. Donc c'est pour éviter tout ça là qu'on a dit non au 4e mandat. Mais le PDCI, sachant tout ça là, dit oui au 4e mandat. Ils disent oui au 4e mandat parce que les voilà en train d'aller s'allier avec Dramane Ouattara. Merci ma soeur. C'était aussi une petite flèche au grand frère qui vient de monter. Merci. Ah. Ok, merci. En tout cas, on a l'arrivée comme ça, vous m'envoyez des flèches. 2026 comme ça, vous m'envoyez des flèches. Attends, il y a un frère qui parle d'abord. Le PDCI n'a jamais été détaché du Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Le PDCI n'a jamais été détaché la du parole. RDA. Un instant, s'il te plaît, dis-toi. Tout à l'heure, tu auras la parole. Tu es comme un invité, on va te faire des motions. Mais attends, il y a la conscience nouvelle, s'il te plaît, ma soeur. Qu'est-ce que tu as dit? Et puis bon, on sait jamais. Hein. Peut-être que ça serait une belle week-end pour toi pour que tu attaques en même temps Bitignon. C'est toi qui vois.
Oh non, 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 je vais pas attaquer quelqu'un. Bonjour et bonne année à tous. Non, on est tranquille. Question ou bien quelque chose à lui poser, quoi. Non, on est tranquille, hein. Nous, on est tranquille. Moi, je pense que ce qui arrive, c'est normal. Moi, j'ai vu des gens pendant des années à dire l'union, l'union. Il faut l'union pour qu'on aille de l'avant. C'est pas parce qu'on veut, Gbagbo veut se vanter. Il est le seul maître du jeu. Point. Dès qu'il est arrivé, c'était clair de mon esprit. Mettez-vous tous, depuis le 17 juin 2021, je le dis sur toutes mes plateformes possibles. Mettez-vous tous derrière Laurent Gbagbo pour sa bataille finale. C'est pas votre bataille, c'est sa bataille finale pour la Côte d'Ivoire. Point. Les autres sont venus, oui. Les autres veulent, bon, ok, les autres, le Soro ici, tiens, ici, on a compris. Bédi à l'époque, on a compris. Venez vous tous vous mettre. Mais vous vous mettez derrière. Voilà. Vous vous mettez derrière gentiment. Et aujourd'hui, on le voit. Il y a eu le Sabaridé et il y a eu, voilà, des libérations, comme si c'était une justice à la solde, c'est comme ça. Il y avait sur la plateforme de Hans, c'était dit par Gbagbo Koné. Et quand il a dit, ça m'a marqué. Étrangement, voilà ce qui se passe. J'aime n'a pas compris c'est quoi la bataille. Tout ce que le suivent, c'est vrai qu'un parti, c'est lié à un esprit. On ne peut pas dire au PDCI d'être le PPACI qui est une dérivée du FPI. C'était une histoire d'esprit. Quand le FPI a commencé dans la lutte d'opposition. Eux, ils n'ont pas commencé dans cette lutte d'opposition après Oufoué, la génération d'Oufoué. Ils sont venus, c'était les barons du coin. Donc, il faut comprendre la réalité. Et celui qui n'est même pas ivoirien, Newport l'a dit, que je suis désolé pour le PDCI, mais leur Thiam ne fera qu'un très bon premier ministre. Mais il n'est pas fait pour ça. Et quand on lit, effectivement, Hans qui est un peu déçu, quand on lit sa déclaration d'hier et tout ça, il y a des pics. Mais c'est vrai, mais Gbagbo, lui, il sait que c'est sa bataille. C'est pas la bataille de Thiam, ni de Bédié, qui avait compris, mais trop tard pour lui. Donc, voilà, ils sont rentrés dans le piège des législatives. Mais Gbagbo a gagné sa bataille. Moi, restez tranquille. Nous, on regarde notre foot, on s'en fiche. Hein. Nous, on veut avoir plusieurs cannes et plusieurs oui. Je disais à quelqu'un, c'est pas parce que les autres équipes qui viennent jouer n'ont pas de problèmes politiques dans leur pays. Hein. Tous les autres pays ont des problèmes politiques dans leur pays. Sinon, le Burkina allait refuser de jouer contre la Côte d'Ivoire qui les attaque quelque part. Non, il faut que ça va faire la part des choses. La Côte d'Ivoire existe avant tous. Moi, je me souviens quand j'étais en Allemagne, on disait toujours Deutschland über alles. L'Allemagne au-dessus de tout. La nation au-dessus de tout. Tout le monde passera, mais le nom de Gbagbo restera dans l'histoire. Vous allez même à la CAN, c'est le Lumumba on avait mis devant. C'était pas Mobutu. Donc, il faut que ce soit clair. Gbagbo a gagné sa victoire, on se repose. Après, on va contre-attaquer. On a vu, on a arrêté Maduro. Ça fait penser à qui? À la capturation, le fameux mot de Gbagbo. On est tranquille, nous, dans notre coin. On va relancer les lettres. Ça, c'était une partie. Voilà, c'était l'entrée. Il y a le dessert. Voilà, c'était l'entrée lors de... Après, il y a le plat de résistance et le dessert. Nous, on est tranquille. Gbagbo fait 80% d'abstention. Et quand lui, il organise une élection en 2010, il fait aussi 80% de taux de participation. C'est-à-dire que le pouvoir est de son côté. Le peuple est de son côté. Le reste là, voilà, vous êtes rentré dans le piège. Point. Donc nous, on a gagné le combat. Et Gbagbo a tout fait pour cadrer le PDCI parce qu'il pouvait tomber. Gbagbo, il a gagné, il a fait son front commun, il a utilisé la machine, il a pu avoir son nombre d'abstention. C'est fini. Ah, le reste là, on ne discute pas dedans. Allez-y, vous leurrez, vous trompez. Allez-y, vous fondre dans un même front commun parce que le RHDP a été créé pour faire disparaître le PDCI. Donc, nous, on est tranquille hein, dans notre coin. Nous, on continue notre bataille jusqu'à ce que la réalisation du fruit soit là concrètement. Et puis, nous serons là où il faut être. Donc, voilà. Donc, on est là, on les regarde, quoi. Qui peuvent toujours rire, mais Gbagbo va rester toujours les nez. Sérieusement, il va toujours les dire, oui, voilà. Nous, on a gagné notre combat. Merci à tous. Merci, conscience nouvelle. Mais là, franchement, hein, j'ai compris, hein, tu as raison, tu as bien raison, hein, à ce niveau-là. Parce qu'en 2010 ou bien en 2000, combien, quand on avait 80% qui ont voté, voilà, qui sont partis au vote, et cette fois-ci, 80% d'abstention, c'est vrai, tu vois, non, la balance, c'est tout à le contraire. Ah, vraiment, Gbagbo est l'homme du peuple, hein. C'est vrai, tu as raison. Mais, Annie d'abord, et puis après on va donner à Bitignon parce qu'Annie n'a pas encore pris un temps de parole. Annie, vas-y ma belle. Annie, elle est loin de son téléphone. Bon Bitignon, bonne arrivée, bonne année à toi.
Et puis, dis-nous tout, s'il te plaît. Ayo, Nanigno. Voilà, mais ça, il y a autre Nanigno. Ok, bonne année, bonne année. Ah, j'ai même pas vu, il y avait mon frère Hans qui était là. Il n'est pas vu, je sais pas s'il m'écoute. Bonne année à toi, Hans. Et j'espère que tu vas bien. Ouais, bonne année, mon frère Boutignon. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est quoi le thème de votre panel? Parce que bon, quand je vois Soleil toujours sur panel, je suis toujours curieux parce que souvent il dit des bonnes choses. C'est quoi le thème de ton panel, mon frère Soleil? Quand souvent il dit des bonnes choses. Tu es venu en guerre ou bien tu es venu en paix? Aïe, c'est que j'ai dit là. Soleil dit des bonnes choses. Soleil, c'est un intellectuel. Non, mais tu as dit souvent, il dit des bonnes choses. Il a dit que les autres. Oui, non, mais c'est pas tout, c'est pas tout, je suis d'accord. Sinon, c'est pour ça qu'il dit. Ah, d'accord. Ok. C'est pour rigoler. Conseil nous d'accord, ma soeur, après. Boutignon, il y a un sujet très sensible pour le BDCI RDA et très sensible pour l'opposition d'hier. Il y a l'honorable Brendoumi Soumaïla qui avait fait une lettre d'amende, comment on appelle, honorable. Et puis, il a adressé donc la lettre à notre saint, le saint des Ivoiriens, le Dieu de la société, notre Dieu de l'époque des Grecs, Dieu des dieux, le Zeus ivoirien, Alassane Ouattara. Et ce jour, nous apprenons donc la libération conditionnelle de Brendoumi. Donc, on voudrait savoir si en Côte d'Ivoire, la justice est faite pour tous ou est-ce qu'il y a véritablement état de justice en Côte d'Ivoire. Parce que les mêmes faits qui ont été reprochés à Brendoumi Bia sont reprochés à bon nombre d'Ivoiriens. Et à Damana Diapikas, Ziggy et d'autres, et les jeunes même qui ont marché pendant cette crise-là, pendant ce braquage électoral, ils sont en prison. Mais Brendou, après sa lettre, il a recouvré sa liberté. Ok. Ok, ça c'est ton analyse. Ok, alors déjà, le député Brendoumi, le porte-parole du PDCRDA n'a jamais fait de lettre de repentance à qui que ce soit, c'est du fake. Ça, c'est une première information. Alors moi, j'ai vu effectivement une publication de son avocat, Ange Dagé Rodrigue, qui s'est félicité de la libération provisoire sous condition, c'est-à-dire du député. Alors, sur un plan strictement juridique, bon, moi, je vais rien t'apprendre. C'est dans le cadre d'une procédure, le monsieur, son avocat et son conseil se sont battus pour argumenter, pour avoir cette libération provisoire. Nous, on s'en félicite. On s'en félicite parce que dans une démocratie, emprisonner des gens sous des motifs fallacieux et à plus forte raison un député de la nation en prison, ça fait pas du tout bien. Alors concernant les autres détenus, effectivement, c'est regrettable parce que ce sont des personnes, à l'occurrence, celui que moi je considère vraiment très très pertinent, monsieur Blaise Lazme, ce n'est pas sa place en prison, effectivement. Même Bigui également, tous les autres n'ont pas, cette jeunesse n'a pas à être en prison. Parce que la place d'une jeunesse n'est pas en prison. Voilà, d'abord c'est sur des bancs de l'université, en train d'apprendre la vie et de se former pour assurer un avenir meilleur. Voilà. Et dans une démocratie, soi-disant, parce que le président Ouattara, il a toujours dit que lui, il voulait un débat d'idées, mais visiblement, ces débats d'idées, il les veut en termes de soumission. Voilà, nous, on dit non à la soumission, on dit non au débat, on dit non au dialogue, mais on dit non à la soumission. Voilà, donc, c'est regrettable que d'autres personnes soient en prison. On le condamne, on l'a toujours condamné. Et on va toujours œuvrer à ce que tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire soient libérés. Voilà ce que je peux dire en préambule par rapport à ton exposé. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de choses ici, dans lesquelles on nous dit que le PDCI serait je ne sais quoi, bon, plein de choses. Mais bon, moi, je vais pas rentrer dans une polémique inutile. Parce que, tout compte fait, nous sommes des Ivoiriens. J'ai entendu dire que le vrai peuple ivoirien soutient Laurent Gbagbo.
Bon, moi, je vais vous inviter. Je vous invite. Vous êtes mes frères, hein. Vous êtes mes frères de l'Ouest. Je vais vous inviter à un peu d'humilité. D'abord. Le peuple... Voilà. Oui, ok. À tous mes frères ivoiriens, mais en particulier mes frères de l'Ouest. Parce que vous... Anne, je sais qu'il est de l'Ouest. Comment dirais-je? Soleil, également, Majou, tout cela. Je vous appelle un peu d'humilité. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, là, il est un et indivisible. Voilà. Quand, sur un panel des grandes écoutes de Soleil, par exemple, quand vous dites que Gbagbo représente le vrai peuple de Côte d'Ivoire, c'est une mauvaise communication. C'est contre-productif. Voilà. Pourquoi? Vous comprenez? Pourquoi? Non, Pourquoi? parce que... Non, quand tu dis le vrai peuple de Côte d'Ivoire, ça Non, veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a... On dit le peuple Ah, c'est ivoirien, ce on que... n'a pas dit le vrai peuple. Non, j'ai Non, entendu... on n'a pas Écoute-moi. parlé de vrai peuple. Non, Maman, attends, c'est moi qui ai dit ça. Bon, Non, ok. s'il te plaît, Tu as dit non, quoi? je rectifie ça. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit, il représente le peuple. Bah, en fait, quand on va aux élections, élections et puis on élit, et quand les gens élisent, quand on dit le peuple est derrière toi, n'est-ce pas? C'est dans ce cas, Bon, j'ai dit que oui, le peuple ivoirien, on ne peut pas parler d'un thème de qualité de vrai peuple, qui est faux ivoirien, qui n'est pas faux ivoirien. S'il te plaît. Très bien. Voilà. D'accord, faut me laisser argumenter. Déjà, en démocratie, lorsque le peuple est avec toi, quand le peuple est avec toi, tu te présentes devant ce peuple pour aller recueillir les suffrages. Ça, c'est la base. Mais je constate que vous encouragez votre leader dans le boycott. Mais en boycottant, là, vous pensez que vous avez le peuple avec vous. Or, en réalité, quand on regarde dans le fond, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui sont fatiguées de la politique. Qui sont très fatiguées de la politique. Bon, il y a un micro d'ouvert là, ça gêne un peu. Il y a quelqu'un qui a monté, voilà, ok. Merci Hans. En réalité, en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de personnes qui sont fatiguées de la politique parce que, justement, l'offre politique n'est plus aussi intéressante que ça. Aujourd'hui, c'est qui aura la plus grosse, excusez-moi du terme, hein, qui bandera plus que l'autre, qui aura plus de biceps que l'autre. Or, aujourd'hui, là, les Ivoiriens de 2000 ne sont plus les Ivoiriens de 2026 et 2025-2026. Les gens ont évolué. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui sont découragés. Donc, ne me dites pas que, parce qu'il y a eu cette abstention, ça représente l'abstention de Laurent Gbagbo. Non, c'est-à-dire, vous vous méprenez. Je suis désolé de vous le dire. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se soient même des PPAciens, hein, des socialistes qui sont fatigués, des gars du PDCI, même des gars du RDS sont fatigués de la politique. Il y a une grosse abstention dans ce pays. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les mots d'ordre de Laurent Gbagbo. C'est parce que l'offre politique lui-même est faible. Voilà. C'est ça les questions. Et puis même, vous avez un monsieur qui a mis en place un système politique qui prive certains Ivoiriens de leur liberté fondamentale. Et des Ivoiriens sont intimidés, ils ont peur même de dire « I », parce qu'on te met en prison. Voici les causes profondes de cela. Voilà, moi j'ai toujours dit, Laurent Gbagbo, que vous suivez là, c'est un monsieur qui s'est battu pour une seule chose. Exprimer la démocratie dans les urnes. Voilà ce que moi je retiens du combat de Laurent Gbagbo. Hein. Moi qui suis pas pro Gbagbo, qui suis pas FPI. C'est ce que je retiens de son combat. Permettre à chaque Ivoirien d'utiliser son droit de vote dans les urnes. Pour moi, c'était ça son sens du combat. Mais aujourd'hui, à l'aune de sa vie, il privilégie le boycott. Alors, moi, je me pose la question. À quel moment vous changez un système, à quel moment vous réformez un pays si on ne vote pas? Bon, quand je vous écoute... Attends, bon, Butignon, pardon, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Tu poses des questions là. Donc, mais moi, je vais finir rapidement. Et puis, de toute façon, je suis là. Poser des questions, donc non, mais maman, s'il te plaît, maman, pardon, faut me laisser finir mon idée parce que ça va pas trop me plaire parce que j'ai pas envie d'aller dans tous les sens. Tu comprends? J'ai dit,
parce que m'interrompre comme ça, là, ça m'empêche d'aller au bout des idées. Donc, Laurent Gbagbo, il s'est battu pour permettre à tous les Ivoiriens, à chaque Ivoirien, de pouvoir exprimer son droit dans les urnes. Et à l'aune de sa vie, il préconise le boycott. Parce que, aujourd'hui, mais attends, moi je me rappelle de Laurent Gbagbo quand il était aux côtés en face du parti unique. C'est quelqu'un qui se battait pour permettre à ce que les droits soient préservés. Aujourd'hui, on est dans une espèce de, oui, on boycotte et on a fait notre travail et on a gagné. Mais vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi en boycottant? Dites-moi. Le PPACI, il sort d'où ce parti? Nous, on connaît le FPI. C'est le FPI qu'on connaît. Le Front Populaire Ivoirien. C'est ce que nous, on connaît. PPACI, là, ça date de quand? Donc, vous avez gagné quoi, les gars? Quand vous dites qu'on a gagné, là, c'est quoi vous avez gagné? Dites-moi. Enfin, quand je vous écoute, je ne comprends rien. On n'a rien gagné. On a tout perdu. Et aujourd'hui, si on continue comme ça, on va tout perdre. Regardez aujourd'hui, un parti comme le FPI, il n'a même pas de représentants à l'Assemblée nationale. Et là, vous me dites que vous avez gagné. Mais vous avez gagné quoi? Dites-moi. Bon, je fais mon micro, j'attends les questions. Les questions, tu vas attendre. Les réponses, tu vas... Grâce. Moi, on va le Non, je viens, puisque c'est moi qui distribue, je viens Soleil. C'est pas pour qu'ils répondent, c'est pas moi qui ai répondu. Toi, tu as posé des questions, donc c'est pas des questions que tu vas entendre, c'est des réponses. Donc, il y a Hans qui va répondre. Hans, vas-y. Oh, j'ai un peu la paresse même de répondre à tout ceci. Tant je n'en vois pas l'utilité, hein. Voilà, mais bon, comme c'est un débat, on discute, on échange, je vais me faire fort quand même d'essayer d'apporter quelques éclaircissements. D'abord, le PPACI n'est pas dans une politique de boycottage, on boycotte rien. On s'est abstenu de participer à une élection. Voilà, et la politique d'abstention du PPACI est politiquement cohérente. Donc, on ne dit pas d'un système qu'il est mauvais. Et puis, ensuite, sans changement aucun, on va encore aller participer à une élection organisée par ce système-là. Donc, nous avons décrié les approximations. Voilà, donc notre politique d'ascension, elle est politiquement cohérente. Moralement, elle est défendable. Ça veut dire que le PPACI est un parti cohérent. C'est-à-dire que moralement, nous avons jugé que ce qui se passe en Côte d'Ivoire mérite d'être dénoncé. Et quels sont les leviers démocratiques que nous pouvons actionner pour faire entendre notre voix? Ben, c'est bien par la protestation pacifique. C'est ce que nous avons fait. Rien ne dit ici que, en ne participant pas à une quelconque assemblée nationale, ça veut dire que on a démissionné de la politique en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui l'a dit déjà, parce que l'abstention, c'est aussi une forme de politique. Ne pas participer au bon déroulement d'un système, mais c'est enrayer ce système-là, c'est le dénoncer et même c'est entraver sa bonne marche. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y a que le PDCI qui pense que ne pas participer à une élection, mais c'est se faire harakiri. Non. Devant l'histoire, c'est quelque chose qui est lisible. Historiquement, les Ivoiriens savent qui est vraiment de leur côté. Les Ivoiriens savent qu'il y a un parti qui décide de ne pas accepter le coup d'État constitutionnel ni le viol de la Constitution et qui a décidé de se ranger du côté du peuple pour mener un combat de rupture. Ça vaut ce que ça vaut. On ne peut pas jeter ça à la poubelle. Des gens ici, ils ont participé à des élections. Ok. Les gens nous disent, en nous abstenant d'aller là, est-ce que ça change quelque chose? Mais il faut leur retenir la question pour leur demander, mais quand eux ils sont allés là, ça change quoi? Qu'est-ce qui compte y changer? Sur plus de 200 sièges, quels sont les sièges qu'ils ont obtenus? Qu'est-ce qu'ils pourront véritablement faire dans cet hémicycle-là? À part porter des écharpes et puis faire des photos officielles, c'est tout. C'est juste des figurants. Ils ne vont absolument rien apporter, rien impacter. Sinon, ils ont simplement, comment je peux dire ça, légitimé, voilà, le 4e mandat de Ouattara. Et puis nous, comme je le disais, on préserve une cohérence morale. Voilà. Et puis on n'est pas complice de tout ce qui se fait. On a évité la complicité institutionnelle.
le fait de s'abstenir pour aller participer à une mascarade, on empêche la normalisation de ce système-là. C'est ça, en fait. Et on garde un discours intact. D'abord, sur le plan historique et symbolique, c'est une position forte. Et Laurent Gbagbo, si aujourd'hui, il jouit de beaucoup de reconnaissance et de confiance auprès des Ivoiriens, et pas que, on a vu des présidents en dehors de nos frontières reconnaître le combat de Laurent Gbagbo, mais c'est parce qu'il a toujours été cohérent dans sa démarche. Laurent Gbagbo n'est pas celui-là qui se sert des partis politiques en espérant que ces partis-là les aident à avoir le pouvoir et puis après leur faire la passe. Non, le PDCI, c'est pas un tout de passe-passe. Je l'ai dit hier, on était avec le RHDP, on était dans le RHDP, on a vendu ses voix au RDR, on a même appelé à ce qu'on vote le RDR, sachant très bien ce que représente le RDR dans ce pays. Et subitement, on attendait que le RDR nous fasse le retour de la monnaie parce que bon, on les aurait aidés à avoir le pouvoir. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensaient rééditer en étant dans le Front commun, parce que quand vous les entendez, c'est du genre le Front commun a été une erreur, c'est des choses qui n'ont pas été, nous on n'est pas violents, tout et tout, parce que eux dans le Front commun, la lecture qu'ils avaient, c'est que le PDCI allait être en second plan, et puis le PPACI allait se battre qu'on allait ramener le pouvoir, on allait faire le partage du gâteau. Donc comme ils voient, selon eux, que cela n'a pas été, parce que c'est leur façon de fonctionner, tout de suite, ils sautent pour aller tout de suite, ils sautent pour aller dire à Ouattara, ah, c'est pas nous, c'est pas eux qui fait par là, c'est eux qui veulent vous déstabiliser, Tu as vu, non, nous, là, nous, on fait pas par là, nous, voilà, nous, on est venus, on veut faire l'élection, et toi, voilà, parce que bon, ils se disent, le PPACI n'a pas réussi à faire plier Ouattara, donc peut-être pas, sa fougue à prendre le pouvoir pour que eux ils puissent bénéficier. Donc mon frère Bitignon, je pense que tu es très petit pour juger de la politique de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a fait ses preuves et on sait où il est aujourd'hui. Il est très loin d'être un président qui se cache. Il est très loin de ressembler à un président qui se cache en Occident et qui dirige son parti comme si bon c'était, je sais pas, une association, voilà, de vieilles frustrées là, où on dit, faites ça. Non. Le problème de la Côte d'Ivoire est beaucoup plus sérieux que cela. Ce n'est pas participer pour participer qui compte, mais c'est qu'est-ce que nous faisons devant une dictature féroce. C'est ça. Vous êtes allé plusieurs fois vous abaisser, faire la génuflexion derrière Ouattara. Est-ce que ça empêche Ouattara de vous jeter en prison, de faire de vous des apatrides et tout ça? Vous dites, il n'est pas question de faire la politique autrement, ça ne change absolument rien à la façon dont la Côte d'Ivoire est gérée. C'est qu'il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble, disent non à ce qui est en train de se passer et ainsi niveler le rapport des forces. C'est tout. Bon, je vais même plus parler. Laisse la parole, merci. Ok. Non, attends, laisse-moi réfléchir. Non, Bitignon, comment il est partage, s'il te plaît. Aïe, pourquoi tu es quoi? Bitignon. Non, mais il veut dire des choses très graves, ce monsieur. Oui, mais tu auras le temps de parole, s'il te plaît. Non, mais attends, il faut renchérir, c'est intéressant. Je viens. Je suis en terrain hostile. Non, je suis en terrain hostile, donc je dois répondre. Non, mais je vais te donner la parole forcée. Okay, c'est toi qui as posé la question. Donc, il t'a répondu, merci. Je vais te redonner la parole. Merci. Non, mais c'est même pas... Non, c'est... Mais puis tu attends. Aïe, tu vas répondre. C'est toi qui as posé la question. Voilà. Allez-y. Non, on est en famille. D'après toi, tu dis on est ensemble de l'Ouest. On se comprend. Tu as posé une question, il a répondu. Mais moi, il y a augmenté, bon, dans les réponses de... Soleil, un instant, s'il te plaît, je te donne. Dans les réponses de Hans, là, il a tellement bien dit, bon, selon moi, peut-être que toi, tu vas pas comprendre, mais il y a quelque chose, moi, je vais ajouter. Quand tu dis, tu poses la question de savoir, le FPI, c'est qui, le PPACI, c'est qui? Que c'est le FPI, tu comprends, tu connais. Moi, je suis d'accord. Mais quand nous faisions alliance pour faire le front commun, là, on a fait avec qui? Je pense bien que c'est le PPACI que tu ne connaissais pas, n'est-ce pas? Ok, voilà. Moi, c'est une question-réponse, quoi. Une réponse en question. C'est le PPACI que tu ne connaissais pas, là. C'est avec eux, tu as fait alliance. Voilà. Maintenant, il y a Soleil qui a sa réponse et puis toi, tu continues. Voilà. Doyen Bitignon, moi, je t'admire. J'aime bien, je sais que tu es ce qu'on appelle le Kriwa, Katon Kriru Zriwa. Donc, on se connaît mieux. On va mieux parler. Et puis, on va parler... Je suis des drilles, pas des donc, la question Dri. Donc, c'est bien.
c'est le plus beau carton de Gauthier. Et c'est que vous aimez bien le riz. Parfois, vous aimez la semence du riz dans le bas-fond. Donc, ça peut faire que souvent, on peut se perdre après avoir fait un travail. C'est pas Gauthier. Donc, on va revenir à quelque chose qui est très essentiel. Tu as vu, tu as dit beaucoup de choses. Mais nous, on va se réserver de ne pas dire trop de choses. Quand tu dis que, Laurent, que ce n'est pas le FPI, qui est le PPACI, c'est le FPI que tu connaissais d'alors. En fait, tu oublies beaucoup de choses. Quand Laurent Gbagbo est venu de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, à qui Bédi a dit qu'il allait payer pour tous ses crimes, qu'il méritait de périr à la CPI et de plus jamais revenir au pays. C'est le PDCI qui l'a dit. M. Harry Kona Bédi a dit Laurent Gbagbo méritait une lourde sentence. Quand Laurent Gbagbo quitte là-bas, il va en Côte d'Ivoire, il trouve le même mécanisme dans lequel Bédi était pour condamner Laurent Gbagbo là. Laurent Gbagbo saute la pierre, le caillou, le piège tendu. Il sait qu'à un moment donné, quand vous êtes venu à l'état normal, pour regretter votre alliance avec le RADP, Laurent Gbagbo a oublié d'éviter le piège tendu à Abidjan en sautant donc le piège du PPACI qui allait devenir une période jurisprudentielle, judiciaire, longue. Laurent Gbagbo dit, je laisse le FPI et puis je crée le PPACI. Le plus jeune des partis politiques de Côte d'Ivoire s'appelle le PPACI. Le plus jeune parti politique de Côte d'Ivoire s'appelle le PPACI. Le plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire... ADCI. Non, ADCI, c'est pas... C'est une alliance, c'est un truc pour laisser parler. Vous voyez, PPACI, le plus jeune parti politique de Côte d'Ivoire, né en Côte d'Ivoire, et il y a des adhérents, dirigé par qui? Par un homme fidèle dans sa parole, fidèle dans ses méthodes politiques. Le FPDCI, à l'agonie, surtout en train de se noyer, sans succession véritable, est pris comme un enfant à qui on donne le pain, sans effort pour dire déjeune, tiens, on donne ça à Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, qui n'a pas fait d'école politique, qui ne connaît pas la valeur de ce PDCI, va tomber dans la muraille d'Alassane Dramane Ouattara, dans les mailles du filet d'Alassane. Il va même aller dire à Alassane, tu es le leadership, tu incarnes un leadership que je veux incarner. Tu es le symbole du vouettisme. Ils ont commencé à l'applaudir, l'aduler. Quand il a sorti le petit mot de l'IDH, il a jeté le discrédit sur le RDR. Finalement, il sera vomi. Laurent Gbagbo voit cette démarche un peu lugubre, des démarches de quelqu'un qui quittait dans un EHPAD fatigué, parce qu'il ne sait pas dans quoi il était. Monsieur Tidiane Thiam va alors laisser le PPACI de l'autre côté, aller s'allier, ce grand parti, vous qui ne connaissez pas le FPI, vous vous êtes retrouvé avec Afi Nguesson, vous vous êtes retrouvé avec MGC, vous vous êtes retrouvé avec COGEP. Qu'a-t-il produit la CAPSI? Le plus vieux parti que vous connaissez, le FPI, là. Vous êtes parti de trouver le FPI, non? Vous avez trouvé MGC, mais le parti politique que tu connais là, qu'on appelle le FPI, était avec vous dans la CAPSI. Il y a eu quel résultat? Qu'est-ce que vous avez montré en Côte d'Ivoire quand vous vous êtes retrouvé avec le FPI? Ça n'a pas produit, non? Des faits, non? Escompté. Vous êtes revenu dans le petit parti du pays, de la Côte d'Ivoire, là, le parti politique que tu ne connais pas là. Vous êtes revenu après la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme, un idéal en politique de Côte d'Ivoire, Koudou Laurent Gbagbo. Il vous a enlevé dans quoi? Il vous a enlevé à l'ombre des ténèbres. Il vous a mis à la lumière. À cause de Laurent Gbagbo, ou grâce à Laurent Gbagbo, M. Tidiane Thiam a connu, il a été mondialement reconnu. On a dit quoi? On dit, vous êtes désormais avec Laurent Gbagbo. M. Tidiane Thiam, héritier du PDCI RDA, est en alliance avec Koudou Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire.
Et quand il y avait les pancartes en Côte d'Ivoire du PPACI, le Front commun, la photo de Laurent Gbagbo était grande et Tinian Thiam cherchait la place. Et puis il était sur cette figure-là. Laurent Gbagbo est un homme. Laurent Gbagbo est un monument de la politique. Il vous a dit quoi? Je n'attends rien du PDCI, mais sauvons le PDCI RDA. Un petit parti politique comme ça, PPACI, qui dit de sauver un grand parti, noyé, quasiment inexistant, géré par procuration en Côte d'Ivoire. Le PDCI fut géré pendant longtemps et jusqu'à ce jour par procuration. Le PDCI a une gestion qui est plutôt quasi inexistante. On ne sait pas en la réalité qui est président du PDCI, si c'est Valérie Yapo, ou bien si c'est Brendou Mbia, ou bien c'est Ousmane, un chef politique qui parle sur des plateaux de télé avec un langage ordurier, qui dit des gens imbéciles. Est-ce que réellement, est-ce que Tinian peut gérer le PDCI dans cette monture-là? Quand il parle, il est un peu en émotion, comme s'il gérait une petite entreprise. Il parle et puis sur un plateau de télévision, puis il dit « Oh, cet imbécile qui s'agresse à moi, c'est chien comme ça. » Laurent Gbagbo a dit « C'est un embryon, c'est un fœtus, il faut le sauver. La grossesse est difficile. Quand la femme désire de faire un enfant, on dit un enfant désiré, il faut mettre tous les moyens, les précautions adéquates pour que la grossesse arrive à son terme. Même si l'enfant doit rester dans ce qu'on appelle une couveuse. Le PDCI est actuellement dans une couveuse. Vous êtes dans une couveuse.